Écoute bien, les mensonges courent vite, surtout quand ils puent. On a menti sur ton compte. Ça sent mauvais de partout et cette odeur leur colle désormais à la peau. Voilà ce qui arrive quand on traite ton nom comme de la monnaie de singe pour le fourguer dans les mauvaises poches. Vois-tu, ils ont tenté de vendre une version falsifiée de toi, une contrefaçon basique, plus facile à détester. Mais le hic, c'est qu'ils ont choisi le mauvais client. Imagine que quelqu'un sème une graine empoisonnée à ton sujet dans un jardin qui n'est pas le sien, pour se rendre compte que cette terre appartient à quelqu'un qui respecte la croissance, la vérité et l'authenticité. Leur mensonge n'a pas seulement échoué. Il leur a explosé au visage et maintenant ils t'évitent. Non parce qu'ils ont gagné, mais parce que l'univers a veillé à ce qu'ils perdent. Et sévèrement, cette saleté leur est revenue comme un boomerang si vite qu'ils en ont eu le tournis. Tiens, une vérité pour ton âme. Quand une personne d'une véritable intégrité entend un mensonge, elle ne le colporte pas. Elle l'inspecte et une fois la vérité découverte, elle n'oublie pas qui a tenté de la manipuler. C'est pourquoi elle se tient loin de toi à présent. Non parce que tu es un problème, mais parce que sa couverture a été éventée. Son histoire fictive n'a pas survécu à la lumière et maintenant elle brûle sous les projecteurs. Merci, élu. N'oublie pas de soutenir ce message en cliquant sur j'aime et en t'abonnant. Aide à faire résonner cette vérité pour davantage d'âmes. C'est notre rôle à tous de partager la lumière dans un monde trop accoutumé aux ténèbres. Merci, élu, de faire partie de cette mission. Tu n'es pas qu'un auditeur, tu es une force qui expose les mensonges et défend la vérité rien qu'en existant. Revenons à l'essentiel. Ils n'ont jamais imaginé que la vérité se battrait pour toi. Ils n'ont jamais cru que quelqu'un d'autre qu'ils pensaient manipuler verrait à travers le brouillard et reconnaîtrait ton nom comme pur. Le même nom qu'ils ont traîné dans la boue est désormais gardé par quelqu'un qui connaît ta valeur. C'est presque drôle, non? La même personne vers laquelle ils se sont rués avec leurs paroles tordues les regarde maintenant comme des menteurs. Ça les terrifie. C'est pourquoi ils gardent leur distance. C'est pourquoi ils sursautent en entendant ton nom. Ce n'est pas une simple rumeur qui a mal tourné, c'est une exposition karmique totale. Dès l'instant où ils ont menti sur toi à une personne dotée d'un vrai discernement spirituel, d'une intelligence émotionnelle ou même de pouvoir dans le monde réel, leur sort a été scellé. Maintenant, ils doivent vivre avec cette certitude. Quelqu'un d'autre est au courant. Cette personne pourrait ne rien dire, mais son silence est assourdissant. Son changement d'attitude crie plus fort que tout et le menteur le ressent. Il pensait te détruire à ton insu, mais la vérité a une colonne vertébrale. Quand elle se redresse, elle ébranle toutes les pièces où le mensonge a voulu s'installer. C'est pourquoi ils se taisent. C'est pourquoi ils ne viennent plus, parce que ton nom est arrivé avant toi et il a proclamé la vérité plus fort que toutes leurs excuses. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. C'est ça, le pouvoir d'être l'élu. Quand tu portes la vérité en toi, l'univers devient ton témoin. Et parfois, il ne se contente pas de te protéger. Il les force à affronter la honte sans que tu aies à ouvrir la bouche. On ne t'évite pas parce que tu es dangereux, on t'évite parce que tu es limpide. Ils voient leurs mensonges se refléter dans ton silence. Ils se sentent jugés par ta paix et chaque fois qu'ils te voient vivre, respirer et réussir, ça leur rappelle que leurs mots n'avaient aucun pouvoir. Mais voici ce qui les fait vraiment trembler. Quelqu'un qu'ils voulaient impressionner connaît désormais la vérité. Quelqu'un qu'ils espéraient manipuler les remet en question. Cette conversation qu'ils ont déformée s'est muée en procès silencieux et ils ont été jugés coupables. Pas besoin de tribunal, juste la vérité qui fait son travail, apparaître sans invitation et allumer les lumières. Soyons francs, ce n'était pas qu'un mensonge, c'était une tentative d'assassinat de caractère. Ils pensaient qu'en salissant ton nom dans ton dos, ils altéreraient ton image. Mais ils ont sous-estimé une chose, tu n'as pas besoin de défendre ta réputation quand ton essence parle déjà plus fort que les mots. Tu n'as pas eu à contre-attaquer. Tu n'as même pas eu à découvrir le pot au rose tout de suite parce que l'univers avait des yeux là où tu n'en avais pas et il s'en est occupé. Alors quand tu remarques que des gens t'évitent, agissent bizarrement ou dégagent une énergie étrange, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas dans ta tête. C'est l'écho de la vérité à l'œuvre. Ils se retirent parce qu'ils ne peuvent plus te regarder dans les yeux. Pas après ce qu'ils ont dit, pas après à qui ils l'ont dit. Et surtout pas maintenant que ça leur revient en pleine face. Chaque fois que tu apparais, ça leur rappelle leur trahison. Chaque sourire que tu portes, chaque moment paisible que tu vis crie au monde que leurs mensonges ont échoué. Et cette personne qu'ils ont essayé d'empoisonner, elle te voit clairement maintenant et elle les voit aussi. C'est pourquoi le menteur est nerveux. C'est pourquoi l'air est lourd quand tu entres dans une pièce, non parce que tu es bruyant, mais parce que ta présence parle désormais plus fort que leur histoire. C'est ça, être l'élu. Ce n'est pas une question d'attention ou de vengeance. C'est être si aligné avec la vérité que tu n'as pas besoin de te battre pour elle.
La vérité se bat pour toi. L'exposition les poursuit. Le silence devient ton bouclier et leurs propres mots deviennent leur punition. Alors non, tu ne rêves pas. Ils restent loin. Ils sont mal à l'aise. Non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que l'on fait et l'univers leur a tendu un miroir. Regarde bien, élu. C'est la saison où la vérité voyage plus vite que les ragots et où les mensonges brûlent dans une lumière qu'ils n'avaient pas prévue. Tu n'as pas eu à comploter, tu n'as pas eu à les maudire, tu as juste dû rester authentique et maintenant le poids de leurs propres mensonges fait ce qu'ils craignaient le plus. Il les fait disparaître de ta vie tout seul. C'est l'ordre divin. C'est la justice universelle. C'est ce qui arrive quand on calomnie un élu auprès de la mauvaise personne. Écoute, élu. Si tu as déjà senti des gens s'éloigner sans raison, tu vas comprendre pourquoi. Ceux qui se mettent à connecter des points dont tu ignorais même l'existence. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est ta confirmation. Alors ne cligne pas des yeux. Lâche un 444 dans les commentaires si tu es prêt à laisser la vérité exposer chaque mensonge prononcé dans ton dos. Et si ce message te parle, pense à soutenir la mission avec un super merci. Ça donne du carburant à l'équipe pour continuer à livrer ces vérités brutes à ceux qui en ont besoin. Qu'ils soient petits ou grands, chaque geste propage cette lumière plus loin. Tu n'es pas juste en train d'écouter, tu es dans un mouvement. Maintenant, ouvrons cela étape par étape. Crois-moi, si tu es vraiment l'élu, tu sentiras quelque chose te pousser à rester concentré jusqu'au bout. C'est parti. Numéro 1, ils ont parié ta réputation à une table où ils ne pouvaient pas payer et ils ont tout perdu. Le pire dans la trahison, ce n'est pas le mensonge. C'est à qui ils l'ont dit en pensant que tu ne saurais jamais. Ils n'ont pas juste menti sur toi. Ils ont misé ton nom comme s'il ne valait rien, l'ont jeté au feu en espérant que personne ne voie la fumée et sont partis comme si de rien n'était. Mais ce qu'ils ignoraient, élu, c'est que le feu qu'ils ont allumé a atteint quelqu'un qui porte de l'eau. Quelqu'un avec de la clarté, de l'influence et assez de jugotte pour faire la part des choses. Ils ont chuchoté ton nom comme une malédiction, mais les oreilles qui les ont entendus étaient plus loyales à la vérité qu'à leur racontard. C'était leur erreur fatale. Quel genre de personne ment sur quelqu'un qui ne lui a jamais fait de mal? Seulement quelqu'un d'assez faible pour craindre ta présence, mais trop lâche pour te faire face. Ils ont vu ta force, senti ton pouvoir et ont détesté comment les autres étaient attirés par ton énergie sans que tu la forces. Alors, ils ont fait ce que font les lâches. Ils ont tenté de détruire ton image dans des pièces où tu n'étais pas, mais ils n'ont pas compris que certaines pièces sont sacrées. Certaines personnes ne se manipulent pas et justement l'une d'elles était celle à qui ils ont déversé leur venin. Décomposons. Ils ont menti à la mauvaise personne. Pas juste mauvaise émotionnellement mais stratégiquement. Quelqu'un qui aurait pu leur ouvrir des portes mais qui les voit maintenant comme douteux, instables et indignes de confiance. C'est la piqûre qu'ils ressentent aujourd'hui. C'est la chaîne invisible à leur cheville à chaque fois qu'ils pensent à toi. Parce que la personne qu'ils ont essayé d'empoisonner n'a pas juste rejeté le mensonge. Elle a commencé à t'observer en silence attentivement et elle a vu par elle-même que tu étais tout le contraire de ce qu'ils prétendaient. Voilà ce qui les ronge. Et si cette personne t'avait déjà tout dit? Et si elle observait juste en attendant de voir comment tu gères? Et si ton silence était plus fort que prévu et que ça les faisait suer? C'est pourquoi ils restent à distance. Ce n'est pas la culpabilité qui les tient éloignés, c'est la peur. La peur que la vérité soit déjà en train de se dévoiler. La peur que l'univers t'ait choisi pour être vu et eux pour être exposés. Ils n'ont pas seulement mal jugé qui tu es, ils ont mal jugé l'intégrité de la personne qu'ils ont utilisée pour lancer leur attaque. Ce mensonge est devenu leur boulet et maintenant ils sursautent à chaque mention de ton nom en se demandant si c'est aujourd'hui que tout explose. C'est ce qui arrive quand quelqu'un mise ta réputation comme une pièce de poker dans un jeu d'alliance fausse et d'égo mesquin. Ils pensaient être stratégiques. Ils pensaient avoir truqué la partie contre toi. Mais ils ont oublié une règle essentielle. L'univers distribue toujours la dernière main. Et dans cette main finale, ils se sont couchés. Toi, tu avais la vérité depuis le début. Alors, ne les plains pas. Laisse-les se tortiller dans le silence qu'ils ont créé. Laisse-les craindre ta grâce, ta croissance, ton éclat. Parce que pendant qu'ils restent à l'écart à essayer d'éviter leur propre reflet dans ta lumière, tu deviens la preuve que leurs mensonges n'ont jamais eu de pouvoir. Que ce soit leur punition, que ce soit ton carburant. Numéro 2, ils ont choisi de jouer les méchants dans une histoire qui était en secret leur examen final. Certains ratent un test non parce qu'il est dur, mais parce que leur caractère est faible. Dès l'instant où ils se sont crus seuls, ils se sont pensés malins, élus. Un petit mensonge vite fait, une vérité tordue, une pique dans ton dos, juste pour grappiller un peu de sympathie ou détourner l'attention de leurs propres défauts. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils venaient d'entrer dans une intrigue qui ne parlait même pas de toi.
Tu n'étais pas un figurant dans leur voyage. Tu étais le test, un examen inattendu, déguisé en amitié, partenariat ou connexion. Ils l'ont raté de la pire manière. Imagine, élu, entrer dans une salle en pensant observer pour découvrir plus tard que c'est toi qu'on évalue. C'est ce qui leur est arrivé. Ils se croyaient le personnage principal. Mais l'univers avait d'autres plans. Ils n'ont pas réalisé qu'en mentant sur toi, ils n'attaquaient pas qu'une personne. Ils exposaient tout ce qu'ils n'avaient pas guéri en eux. Tu étais un miroir, non parce que tu es parfait, mais parce que ta présence a du poids. Tu portes la vérité sans effort. Tu ne cours pas après les approbations. Tu ne portes pas de masque. Ce genre d'authenticité brute fait grincer des dents les mauvaises personnes. Au lieu de se regarder en face, elles ont cherché un raccourci. Elles ont essayé de réécrire le scénario pour ne pas avoir à affronter leur propre reflet. Elles ont qualifié ton silence de passif-agressif. Elles ont étiqueté tes limites d'égoïste. Elles ont vu ta paix et l'ont appelée arrogance. Mais nommons les choses, c'était de la projection enracinée dans l'insécurité. Ta lumière ne les a pas aveuglées. Elles ont fermé leurs propres yeux. Elles n'étaient pas censées te détruire. Voilà le retournement. Elles étaient censées protéger ton nom quand personne ne regardait. On leur avait confié une mission divine, honorer quelque chose de sacré, même quand ce n'était pas populaire, même sans applaudissements. Mais à la place, elles ont choisi la facilité, la jalousie. Elles ont choisi d'être les méchantes dans une histoire qu'elles n'ont même pas comprise être la leur. Tu n'as jamais été celle qu'on jugeait. Tu étais le déclencheur qui révélait ce qui était caché en elles depuis le début et maintenant elles t'évitent comme si tu étais radioactive. Mais soyons clairs, ce n'est pas toi qu'elles craignent. C'est le poids de leur propre échec. La honte qui leur colle à la peau comme la fumée d'un feu qu'elles ont allumé mais n'ont pas pu contrôler. Elles ne savent pas ce que tu sais. Elles ne savent pas si la personne à qui elles ont chuchoté t'a déjà tout raconté. Elles ignorent combien a été entendu, combien a été vu, jusqu'où le mal s'est propagé. Cette incertitude, c'est leur punition. Imagine planter une rumeur dans l'oreille de quelqu'un pour découvrir plus tard que cette oreille appartenait à un juge, pas un complice. C'est ce qui s'est passé. Elles ont confié leur poison à la mauvaise personne. Quelqu'un qui a vu clair, quelqu'un qui t'observait déjà et ne pouvait pas concilier le mensonge avec la vérité qu'il voyait en toi. Alors maintenant, elles sont coincées, maladroites, distantes, exposées. Le test qu'elles ont raté, ce n'était pas sur leur affection pour toi. C'était sur la manière dont elles t'ont traité quand c'était inconfortable, quand tu n'étais pas au sommet, quand ton nom n'était pas à la mode. Ça, c'est le vrai test d'intégrité. Tu sais ce qui est brutal? Elles pensaient que leur moment de prouver leur valeur arriverait dans la gloire. Une grande opportunité, un projecteur sur elles. Elles n'ont pas compris qu'il est arrivé discrètement dans une conversation, dans un choix, dans un instant où elles auraient pu honorer ton absence au lieu d'essayer de t'effacer du cœur de quelqu'un d'autre. Elles ont gâché cet instant et maintenant elles ne peuvent pas revenir en arrière. Des questions te traversent peut-être l'esprit. Elle m'a vraiment estimé? Elle me voyait comme une menace tout ce temps? Pourquoi mentir sur quelqu'un qui ne lui a jamais voulu de mal? La réponse est simple. Elle n'était jamais en paix avec elle-même. Et toi, tu étais juste le miroir le plus proche. Le mensonge qu'elle a raconté sur toi était sa façon de gérer l'inconfort de voir quelqu'un marcher dans l'authenticité pendant qu'elle se cachait encore derrière un rôle. Les mensonges les plus bruyants sont dits dans les moments les plus calmes. Maintenant, elle est hantée. Pas par ce que tu as fait, mais par ce qu'elle a dit. Pas par ta réaction, mais par son propre reflet. Parce que chaque fois qu'elle te voit briller, elle se rappelle ce qu'elle a dit pour t'éteindre. Chaque fois que quelqu'un loue ton caractère, elle ressent la brûlure de ses propres mauvais coups. Et chaque fois que la personne qu'elle a essayé de retourner contre toi te traite avec encore plus de bienveillance, elle sait qu'elle a échoué au test. Ce n'était jamais une question de vengeance, c'était une question de révélation. L'univers t'a placé dans sa vie non pour qu'elle te détruise, mais pour qu'elle se révèle à elle-même. Et elle a choisi le rôle de méchante toute seule. Elle n'a pas été poussée, piégée. Elle avait le choix et elle a fait le mauvais. Alors, laisse-la garder ses distances. Laisse-la se tortiller dans son silence. Laisse-la craindre la vérité qu'elle a créée avec sa propre bouche. Parce que l'histoire qu'elle a essayé de réécrire a maintenant des notes en bas de page et la personne à qui elle a menti lit entre les lignes. Ce mensonge résonnera plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Pas parce que tu l'as exposé mais parce que ses actions ont parlé trop fort pour être ignorées. Tu n'as pas besoin de laver ton nom. Ton nom n'a jamais été sali. Tu n'as pas besoin de riposter. Elle s'est déjà condamnée elle-même et à mesure que les chapitres se déroulent, tous ceux qui comptent verront exactement qui a été testé et qui a échoué sans même se rendre compte qu'on l'observait. Les méchants écrivent leur propre fin et parfois ça commence par un murmure qu'ils pensaient oublier. C'est ton moment de t'élever.
Pas pour les remettre en place, mais pour passer devant le désordre qu'ils ont fait avec ton nom comme s'ils ne t'avaient jamais atteint. Parce que c'est le cas. Pas vraiment. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont eux-mêmes conçu. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le projecteur et leur ombre n'a pas supporté l'exposition. Alors marche avec audace, élu. Non parce que tu dois prouver quelque chose mais parce que tu as déjà réussi le test pour lequel eux n'ont même pas étudié. Et maintenant l'univers réécrit le scénario avec ta vérité au centre. Numéro 3. Leur mensonge est devenu une scène de crime et chaque mot est encore sous surveillance. Dès l'instant où ils ont menti sur toi, ils ont laissé des empreintes sur leur propre chute. Ils pensaient qu'un mensonge s'évapore une fois murmuré dans l'ombre. Ils croyaient que si personne ne le contestait, il s'effacerait tout seul. Mais c'est là qu'ils se sont trompés parce que quand on ment sur un élu, ce mensonge ne s'évanouit pas. Il se fossilise. Il devient partie intégrante d'une enquête bien plus grande qu'ils imaginaient. Une enquête qu'ils n'ont pas vu venir et pour laquelle ils n'étaient pas prêts. À la seconde où ils ont parlé contre toi, ils ont laissé une trace et cette trace ne menait pas qu'à toi. Elle revenait droit à eux. Leur mensonge n'était pas un simple ragot. C'était une confession silencieuse, une admission codée de qui ils sont sous pression. L'univers ne s'est pas contenté de l'entendre, il l'a enregistré. L'énergie derrière leurs mots, l'intention dans leur voix, le rictus en le disant, tout est devenu une preuve irréfutable de leur caractère. Et maintenant, ce mensonge continue de résonner. Pourquoi ? Parce que la personne à qui ils ont menti n'a pas juste écouté. Elle a analysé, elle a senti que quelque chose clochait. L'histoire ne collait pas, l'énergie était décalée. Alors, au lieu de réagir, elle a commencé à observer attentivement, silencieusement. Et maintenant, chaque mot prononcé sur toi repasse en boucle dans sa tête comme une mélodie qu'elle ne peut pas arrêter. Pourquoi l'élu continue d'avancer en paix ? Pourquoi elle brille toujours ? Ces questions la taraudent parce que chaque jour où tu marches dans la vérité, tu fais voler en éclats leur version des faits. La vérité est plus forte que jamais et ils ont peur que quelqu'un d'autre commence à l'entendre aussi. Ils n'ont pas juste parlé à la légère, ils ont documenté leur propre trahison en temps réel. Maintenant, ils se sentent observés, exposés. La même personne qu'ils ont essayé de convaincre voit maintenant la vérité se dérouler sous ses yeux. Et cette vérité les traque. Pas parce que tu les poursuis, mais parce qu'ils ont menti devant quelqu'un qui se souvient de tout. Ils ont essayé d'empoisonner ta bénédiction. Maintenant, cette bénédiction te protège comme un bouclier. Quand un serpent rampe dans l'herbe, l'univers envoie quelqu'un avec des bottes. Il pensait être discret, déformant des mots dans ton dos, lançant des ombres dans des conversations, semant des doutes subtils auprès de quelqu'un qu'il croyait neutre. Mais cette personne n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un d'envoyé pour te bénir, pour t'ouvrir des portes, pour te guider, peut-être même pour te défendre quand tu n'es pas dans la pièce. Et au moment où ce mensonge a été prononcé, tout a basculé. Au lieu d'infecter ta bénédiction, ils l'ont activée. L'ironie, la personne qu'ils ont essayé de retourner contre toi n'a pas juste ignoré le mensonge. Elle l'a étudié. Elle a prêté attention à l'énergie derrière, pas qu'aux mots. Quelque chose n'allait pas. L'amertume était trop forte, la jalousie trop évidente. Alors, au lieu de s'éloigner de toi, elle est devenue curieuse. Elle a commencé à t'observer discrètement et ce qu'elle a vu, ce n'était pas une menace, mais un porteur de vérité. Tu n'as pas été sur la défensive. Tu n'as pas répondu au feu par le feu. Tu es resté immobile. Tu as gardé ta paix et ce silence a parlé plus fort qu'une rumeur. Cette personne a vu le contraste. Elle a vu ton caractère sous pression et elle a vu le masque du menteur glisser en temps réel. Ça a tout changé. Qui a vraiment de la valeur ici ? Qui marche avec grâce et qui lance des fléchettes dans le noir ? Les réponses étaient claires et maintenant la personne destinée à t'élever fait exactement ça. Pas par la force, pas avec des déclarations bruyantes, mais avec une loyauté subtile et une protection silencieuse. Le plan du menteur a si mal tourné qu'il a transformé sa cible en priorité pour quelqu'un d'autre. L'accès qu'ils avaient a disparu. Non parce que tu as claqué la porte, mais parce que la personne qu'ils ont essayé de manipuler l'a verrouillée. Maintenant, ils restent dehors se demandant pourquoi tout est plus froid, pourquoi ils sont moins inclus, pourquoi l'ambiance a changé. C'est parce que l'univers a rendu un jugement et a choisi de protéger celui qui était calomnié, pas celui qui mentait. Ils pensaient te saboter, mais ils n'ont fait que te promouvoir. Numéro 4. Leur jalousie a parlé plus fort que leur mensonge et tout le monde l'a entendu. L'envie ne murmure pas ton nom. Elle s'étouffe avec. Ils n'ont pas juste déformé qui tu es, élu. Ils se sont exposés sans s'en rendre compte. Dès l'instant où ils ont commencé à parler de toi, quelque chose dans leur voix a trahi leur jeu. Ce n'était pas de l'inquiétude, pas du soin. C'était de la jalousie déguisée en mots polis,
dégoulinant de fausse sincérité. Ils ont essayé d'envelopper leur jalousie dans de la soie, mais la jalousie a une odeur. Elle suinte à travers chaque mot. Ils ont dit des trucs comme je suis juste honnête ou je m'inquiète pour lui, mais sous ces gestes fins, il y avait de l'irritation, une démangeaison qu'ils ne pouvaient pas gratter. Taper leur rappelait sans cesse à quel point ils étaient déséquilibrés. Imagine quelqu'un te décrivant aux autres en essayant de paraître calme, mais chaque mot sonne comme une confession. C'est ce qui s'est passé. La personne qui écoutait l'a senti immédiatement. Elle n'a pas interrompu parce que le vrai soin est léger. Il se déplace avec douceur. La jalousie par contre est lourde. Elle porte de la tension, de l'amertume, un rire forcé qui n'atteint jamais les yeux. L'auditeur n'a peut-être rien dit à voix haute, mais il a capté chaque détail. L'énergie ne correspondait pas aux mots. Le message était désaccordé. Les comptes ne collaient pas et maintenant le menteur le sait. Ce qui le ronge, c'est qu'il essayait de te faire passer pour faux. Mais la seule chose exposée, c'est son insécurité. Tu n'as pas rivalisé avec lui. Tu n'étais même pas dans la course. Tu existais simplement. Pacifique, concentré, en croissance. Et cette stabilité rendait son chaos impossible à cacher. Ton calme faisait grincer son ego, ta confiance discrète faisait glisser son masque. Il essayait de t'éteindre mais à la place, il a mis en lumière à quel point il est mal à l'aise face à une lumière qui n'a pas besoin de validation. La jalousie ne crie pas toujours. Elle s'échappe dans le ton, dans le timing, dans le tremblement de quelqu'un qui essaie trop fort d'être gentil. Et c'est ce qui l'a trahi. Tu es devenu la preuve sans effort. Tu es devenu la contradiction qui ruine tout leur scénario. Ils pensaient que le temps enterrerait le mensonge, que les mois effaceraient leur trahison. Mais au lieu de ça, chaque jour où tu brilles ramène leur culpabilité à la surface. Ton évolution est devenue un miroir qu'ils ne peuvent pas regarder. Et le pire pour eux, c'est que les autres le voient aussi maintenant. La manière dont les gens parlent de toi avec respect, dont ils réagissent à ton esprit, c'est la confirmation que leur mensonge n'a pas eu l'effet escompté. Et ça les dévore? Ils restent à l'écart. Non parce qu'ils ont grandi, mais parce qu'ils savent que s'ils s'approchent trop, leur masque glissera. Le contraste est trop fort. La différence entre qui tu es et ce qu'ils ont prétendu que tu étais est indéniable. Ils ont parié sur ton caractère et maintenant tu entres comme un verdict silencieux. Pas de drame, pas de vengeance, juste ta présence. Tu es devenu la vérité et ils supportent pas à quel point ton silence est devenu bruyant. Numéro 6, ils ont essayé de duper un authentique et maintenant la vérité a un garde du corps. Certaines personnes n'ont pas besoin de preuves matérielles. Elles sentent la fraude dès qu'elles parlent. Ils pensaient être malins. Ils ont tordu ton nom juste assez pour qu'il semble crédible, mêlant des demi-vérités à une fausse sollicitude, croyant pouvoir te peindre en méchant sans se salir les mains. Mais ils ont tout mal calculé parce que la personne à qui ils ont menti n'était pas naïve. C'était quelqu'un avec des yeux qui voient loin, quelqu'un d'intelligent émotionnellement, ancré spirituellement. Le genre de personne qui n'entend pas que ce qu'on lui dit, mais perçoit ce qu'on lui cache. Dès que ce mensonge a quitté leur bouche, l'atmosphère a changé. L'histoire, ce n'était pas juste. Le ton ne correspondait pas au visage. Les mots n'étaient pas en phase avec l'énergie. C'est ce que captent les gens avec du vrai discernement. Ils savent quand quelque chose cloche, même quand c'est livré avec un calme fin. Le menteur pensait jouer aux échecs, faire des coups stratégiques, mais en réalité il jouait comme un amateur avec des gestes négligés, prévisibles et brouillons. Imagine mentir sur quelqu'un à une personne qui le respecte déjà en silence. Numéro 10. Celui à qui ils ont menti est devenu le miroir qu'ils ne peuvent pas fuir. Le mensonge n'est pas passé inaperçu. Il a juste atterri dans les mains de quelqu'un qui voit tout sans dire un mot. Ils pensaient être passés inaperçus. Ils croyaient que leur version de l'histoire était assez astucieuse, assez anodine, tendu juste ce qu'il faut pour éviter les soupçons. Mais ils avaient tort, complètement tort, parce que la personne à qui ils ont murmuré n'était pas un pion. Cette personne était là pour une raison. Elle n'était jamais juste une auditrice. Elle était un témoin. L'univers ne gaspille pas les oreilles et il ne place jamais les yeux au hasard. Cette conversation n'était pas cachée, elle était enregistrée en silence et maintenant elle résonne plus fort qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La personne à qui ils ont menti ne les a pas confrontés. Elle n'a pas engagé de débat. Elle a simplement observé et ce qu'elle a vu au fil du temps a brisé l'image fausse qu'on lui avait présentée. Elle t'a vu gérer la pression avec élégance. Elle a vu ta gentillesse, ta constance, ton refus de t'abaisser ou de chercher à te venger. Et cet observateur silencieux a commencé à assembler les pièces. Ce n'est pas le méchant dont on m'a parlé, c'est quelqu'un de totalement différent. Imagine essayer de piéger quelqu'un et découvrir que le juge vit juste à côté, observant chacun de tes mouvements. C'est exactement ce qui s'est passé.
La personne à qui ils ont menti est devenue un juge silencieux. Pas avec un marteau, pas avec une annonce, mais avec une énergie, une distance, un changement de comportement. Elle ne rit plus de la même manière avec le menteur. Elle ne le regarde plus avec confiance. L'atmosphère a changé, la pièce est plus froide et le menteur le ressent. Il ne sait pas exactement quand les choses ont tourné, mais il sait pourquoi. La personne qu'il a essayé d'impressionner le regarde maintenant avec une déception discrète. Pas besoin de mots, juste ce regard, cette pause. Ce silence avant une réponse. Tu n'as pas eu à les exposer. L'univers a confié cette tâche à quelqu'un d'autre. Et maintenant, le jugement qu'ils craignent le plus est celui qu'ils ont eux-mêmes invité avec leurs propres mots. Numéro 11, ils se sont écrits hors de ton futur et maintenant, ils sont forcés de le regarder se dérouler sans eux. Ils n'ont pas juste brûlé un pont. Ils ont réduit en cendres leur billet pour la vie même qu'ils voulaient partager avec toi. Ils pensaient que salir ton nom ralentirait ton chemin, que s'ils ternissaient ton image, les portes se fermeraient, les gens s'éloigneraient et ton élan s'effondrerait. Mais au lieu de ça, l'inverse s'est produit. Tu as continué à t'élever discrètement, proprement et maintenant ils sont coincés à une place au premier rang pour leur propre punition. Regardant tout ce dont ils étaient autrefois proches se dérouler sans eux. Leur trahison n'était pas que personnelle, elle était stratégique. Ils ont tenté d'assassiner ton caractère pour protéger leur ego, mais en prononçant ce mensonge, ils n'ont pas juste perdu ta confiance, ils ont perdu leur accès. Leur invitation à marcher avec toi au niveau suivant a été révoquée par leurs propres mains. Et cette perte n'est pas temporaire, elle est définitive. Imagine mentir sur quelqu'un et réaliser que ce mensonge t'a coûté chaque instant futur à ses côtés. C'est la réalité qu'ils vivent maintenant. Ils étaient censés grandir avec toi, mais ils ont choisi la mesquinerie plutôt que le but. Maintenant, ils parcourent ton progrès comme des spectateurs silencieux, mordus en secret, rôdant de loin, jamais autorisés à revenir. Pas parce que tu es amer, mais parce que l'univers a corrigé l'alignement. Ils n'ont pas juste quitté ta vie, ils en ont été retirés. Et chaque victoire que tu remportes les blesse plus profondément. Pas juste à cause de la jalousie, mais à cause de ce qui aurait pu être. Ils se souviennent du temps où ils avaient accès à ta lumière, à tes pensées, à ta gentillesse. Mais cette lumière qu'ils ont essayé d'éteindre est maintenant aveuglante à une distance qu'ils ne peuvent plus franchir. Ce n'est pas de ton fait, c'est la conséquence de leur trahison. Tu n'as pas besoin de riposter. Leur punition est inscrite dans le silence. Ils se sont exclus eux-mêmes d'un futur qui portait autrefois leur nom. Et maintenant, peu importe la pièce où ils entrent, ils seront toujours hantés par celle où ils ne sont plus les bienvenus, la tienne. Numéro 12. Ils pensaient que tu étais seul, mais la vérité avait des yeux qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ont menti comme si personne ne regardait mais quelqu'un regardait. Et maintenant cette vérité est plus forte que leur murmure ne l'a jamais été. Ils ont agi en secret pensant que tu n'avais personne. Pas de soutien, pas de crédibilité, pas de témoin pour la tempête qu'ils ont essayé de créer autour de ton nom. C'est ce qui leur donnait confiance. L'illusion que tu étais isolé, vulnérable, invisible. Mais ils ont fait une erreur fatale. La vérité a toujours un témoin. Toujours. Ils ont supposé que ta discrétion signifiait que tu étais une cible facile, que ton humilité te rendait vulnérable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un observait déjà discrètement, patiemment, avec sagesse, pas pour s'amuser, mais pour chercher la vérité. Et quand leur mensonge a franchi leurs lèvres, cet observateur a senti un changement. L'histoire n'était pas juste. La manière dont elle était livrée était trop forcée. L'énergie était décalée. Alors, il a pris des notes mentales et il a commencé à t'observer à la place. Imagine essayer d'enterrer la réputation de quelqu'un et que la personne à qui tu murmures devienne son garde du corps silencieux. C'est ce qui s'est passé. Il pensait répandre l'obscurité en secret, mais la lumière était déjà entrée dans la pièce. Cette personne t'a vu pas juste avec ses yeux, mais avec son discernement. Elle a vu comment tu restais calme quand tu aurais pu riposter. Elle a vu comment ta paix restait intacte alors que ton nom était attaqué. Ce genre de calme, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la vérité. C'est du caractère et c'est ce qui l'a fait changer. Elle n'a pas confronté le menteur. Elle n'a pas argumenté, elle a simplement agi différemment. Réponse plus lente, énergie plus froide, distance discrète. C'est comme ça que le menteur a commencé à ressentir les conséquences. Pas par une humiliation publique, mais par une déconnexion subtile. La personne qu'ils ont essayé d'utiliser s'est détournée d'eux et s'est rangée de ton côté en silence. Et le plus puissant, c'est que tu ne sauras peut-être jamais tout ce que ce témoin a fait en coulisses. Quelle porte il a ouverte, quelle rumeur il a éteinte, quelle influence il a utilisée pour s'assurer que ton nom reste propre. Mais sa loyauté est réelle et le menteur le sait.
Ils pensaient que tu étais seul mais tu ne l'étais pas. L'univers a veillé à ce que quelqu'un soit dans la pièce et maintenant ce mensonge est démantelé. Une vérité silencieuse à la fois. Numéro 13. Ils ne peuvent pas te regarder car tu es tout ce qu'ils n'ont pas réussi à briser. Ils n'ont pas pu te salir. Alors maintenant ta pureté les salit. Ils ne peuvent pas t'affronter. Non parce que tu leur as fait du mal mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas craqué. Tu ne t'es pas abaissé. Tu n'as pas riposté. Et ça, Élu, c'est ce qui les brise. Tu as tenu ton caractère comme une épée tranchante. Intouchable, digne. Pendant qu'ils lançaient de la boue, tu es resté propre. Pendant qu'ils mentaient pour détruire ta paix, tu avançais en silence. Calme, inébranlable, pur, c'est ce qui les ronge. Ils ont essayé de t'attirer dans le chaos, espérant que tu exploserais, que tu te défoulerais, que tu salirais ton propre nom pour qu'ils n'aient pas à le faire. Mais tu n'as jamais mordu à l'hameçon. Et maintenant, chaque fois qu'ils te voient prospérer, briller, être entier, ils sont forcés de voir leur propre échec en face. Tu n'as pas répondu à leur ombre. Tu as reflété la lumière et cette lumière a exposé ce qu'ils voulaient garder caché. Imagine essayer de ruiner le nom de quelqu'un et le voir devenir une contradiction vivante à chaque mot que tu as prononcé. C'est ce qu'ils vivent maintenant. Le silence que tu as porté comme une armure est devenu un miroir. Il a reflété leur amertume, leur insécurité, leur incapacité à te contrôler et c'est ce qui les tient à distance. Pas la culpabilité mais la honte. Parce que se tenir près de toi, c'est affronter le fait qu'ils ont essayé de corrompre quelque chose d'incorruptible et qu'ils ont échoué. Tu n'as pas eu à argumenter. Ta constance a parlé pour toi. Tu n'as pas eu à prouver qu'ils avaient tort. Ta marche l'a prouvé chaque jour. C'est pour ça qu'ils ont disparu de ton cercle. Non parce que tu les as bloqués, mais parce que ton énergie est trop honnête pour coexister avec leurs mensonges. Ils ont ruiné leur propre accès. Ils ne peuvent pas s'asseoir à côté de quelqu'un qu'ils ont essayé d'enterrer. L'univers s'en est assuré. Tu es la preuve que ce qui est pur ne peut être souillé. Tu es la conséquence qu'ils n'avaient pas prévue, la victoire qu'ils n'ont jamais voulu voir. Laisse-les regarder de loin. Ce n'est pas de l'exil, c'est un jugement et ta présence est le verdict. Et toi, Élu, si ce message a touché ton esprit et confirmé ce que tu ressentais au fond, qu'il soit un rappel, tu n'as jamais eu à te battre salement pour gagner. La vérité a toujours été de ton côté et maintenant elle regarde depuis les coulisses pendant que tu t'élèves. Intact. Si tu ne l'as pas encore fait, appuie sur j'aime. Ça aide à propager cette vérité à plus d'âmes comme la tienne. Et si tu ne fais pas encore partie de notre communauté puissante, assure-toi de t'abonner et de rejoindre la famille. Ta lumière est nécessaire ici. Reste fort, reste silencieux et continue de marcher dans la vérité. Merci.